Ne jamais trahir le Congo ou ne jamais trahir le Katanga? Et je me demande, est-ce que les Katangais sont conscients pour comprendre au moins ce que le Congo nous a fait? L'arbre est tombé. Les fruits ont séché. Nous avons vu beaucoup de Katangais être loyaux au Congo, être fidèles au Congo, se dire nous n'allons jamais trahir le Congo. Mais le Congo leur a trahi. Je peux en épingler quelques exemples. Le général John Numbi, soutenu, secondé par les Katangais, venus d'Angola et de partout. Je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, aplanissez le chemin du Seigneur, aplanissez le chemin de l'indépendance du Katanga. Jérémie Dominique Bissibo, devant la caméra de ma passion, le Katanga Télévision. Bandukwangu mina rudia, leo ni siku munene sana, le 16 janvier 2023. Le 16 janvier. C'était un certain 16 janvier de l'année 2001 que l'on perdait un digne fils du Katanga. Un digne fils qui nous avait éblouis, épatés par sa force de caractère, parce qu'il n'acceptait pas d'être influencé. Dans sa pensée, dans sa tête, il était confiant, il avait confiance en ce qu'il croyait pour vrai. Il nous a quittés. On l'a amené vers le Zimbabwe. Mais il était déjà mort, juste pour calmer la population. Parce qu'il était le plus aimé. Jamais les Congolais n'ont aimé un président comme ils ont aimé celui-là. De qui je parle? Je parle de Mzee Laurent Désiré Kabila. Le Mzee. Celui qu'on a surnommé affectueusement Moyo Wachuma. C'est lui qui pouvait s'arrêter en cours de route pour manger des maïs au bord de la route, des maniocs, des beignets. Il pouvait boire cette boisson qu'on aime chez nous au Katanga, le Mukoyo. Waouh! C'était tellement quelqu'un qui était entré dans nos cœurs. Jusqu'au point où, je me rappelle, étant petit, lorsqu'on me dit que Mzee est décédé, je me posais une question. Je me disais, est-ce que la vie va continuer? Parce que pour nous, Mzee, c'était le symbole absolu de la grandeur. On se demandait, est-ce que nous allions rester toujours les mêmes? Est-ce que cette joie de vivre qu'on avait allait continuer, allait perdurer? Il est parti. Il nous a laissé une célèbre phrase qui est restée aujourd'hui une phrase des gens, les populistes veulent l'utiliser, ceux-là qui rêvent veulent l'utiliser. Cette phrase, c'est « ne jamais trahir le Congo ». Aujourd'hui, j'aimerais analyser cette phrase comme un Katangais valeureux. Aujourd'hui, j'aimerais soit interdire à tous les Katangais de l'utiliser, soit permettre à tous les Katangais de l'utiliser. Aujourd'hui, cette phrase, elle nous rappelle beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, beaucoup d'amertume. Ne jamais trahir le Congo. Le Mzee n'a pas trahi le Congo, mais le Congo l'a trahi. Donc, par là, je m'en vais comprendre que tout Katangais qui va aimer fort le Congo,
qui va être loyal, fidèle au Congo, le Congo le trahira. Et il y a des exemples palpables. Nous avons vu beaucoup de Katangais être loyal au Congo, être fidèle au Congo, se dire nous n'allons jamais trahir le Congo. Mais le Congo leur a trahi. Je peux en épingler quelques exemples. Le général John Numbi, il a été fidèle, loyal au Congo. Aujourd'hui, il est je ne sais pas où, parce que le Congo l'a trahi. Aujourd'hui, on peut parler de Joseph Kabila qui a offert au Congo la première passation civilisée du pouvoir. Mais il est trahi par les Congolais, par le Congo. Et donc, j'en déduis, je dis que si un Katangais est fidèle, honnête, loyal au Congo, le Congo finira par le trahir. Mais il y a bien une raison à cela. Quelle est la raison? La raison est tout simplement que les Katangais ne sont pas des Congolais. Les Katangais seront toujours étrangers au Congo. Lorsqu'on parlera de peuple, le peuple congolais se reconnaît. Mais quand c'est un Katangais, on dira, celui-là c'est un Katangais. C'est comme ça qu'on nous a arraché Mouzé. Et ici, j'aimerais dire un dicton en swahili. On a toujours l'habitude de le dire. Kama muchi mubichi inalungula. We muchi wa kukauka. Utafikia wapi? C'est pourquoi j'aimerais ensemble démontrer qu'est-ce que cette phrase nous a laissé. Le Mouzé, comme on le surnommait, Moewachuma, il est dans sa conquête avec l'Afdel, en train de venir chasser le pouvoir de Kinshasa, de Mobutu. Il est soutenu, secondé par les Katangais, venus d'Angola et de partout. Ils sont venus donner main forte à celui qu'on a pensé être les libérateurs du Katanga, le Mzé, Moewachum. Arrivé au Katanga, le Katanga étant tombé, les Katangais qui étaient venus d'Angola pour seconder, soutenir leur frère Mouzé Kabila, diront à ce dernier, nous avons déjà notre terre. Est-ce qu'on ne peut pas se limiter ici? Nous avons déjà le Katanga. Est-ce qu'on ne peut pas se limiter ici? Et Mouzé leur dira, nous devons aller jusqu'à Kinshasa. Mouzé, arrivé à Kinshasa, il prend le pouvoir et tous les Congolais chantent de l'allégresse, de joie, de bonheur, à la gloire de Mouzé, à la gloire du Mouzé. Mais ça n'a pas duré longtemps. L'arbre est tombé. Les fruits ont séché. Et aujourd'hui, le Congo pour lequel certains Katangais pensent être fidèles, nous ont arraché notre frère. C'est pourquoi je me moque de certains Katangais qui, sur leur statut, sur leurs réseaux sociaux, sont en train de publier cette phrase méchante. Ne jamais trahir le Congo. Cette phrase pour laquelle notre frère est parti. Et je me demande, est-ce que les Katangais sont conscients pour comprendre au moins ce que le Congo nous a fait. Le Congo nous a arraché un baobab qui lui était fidèle, qui lui était loyal. Alors, si lui, dans toute sa grandeur, sa splendeur qu'il avait, on nous l'a privé, méchamment, brutalement, on l'a tué comme une bête qu'on devait amener à l'abattoir pour servir de repas de bonne année, de Noël. Et ses ennemis, aujourd'hui, ils sont en paix. Très cher Katangais, est-ce que tu es sûr
de cette phrase que tu ne cesses de répéter, ne jamais trahir le Congo. Tu dis que c'est ton testament que Mouzé t'a laissé. Mais moi, je me pose une question. Si réellement Mouzé voulait que ça soit le cas, il aurait cherché une manière de nous le dire. C'est pourquoi, très cher Katangé, j'ai conclu par dire, le Congo nous a arraché beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos fils Katangé. Le Congo nous a arraché Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le Congo vient récemment de nous arracher Kyungu Wakumwanza par empoisonnement. Le Congo nous a arraché Kazembe Moussonda Jean-Claude. Le Congo nous a arraché des généraux, des militaires, des vaillants, brillants militaires. Le Congo nous a arraché les jeunes Katangais qui marchaient pacifiquement le 28 mars 2020. Le Congo nous a arraché, a déshonoré le Katanga en déshabillant la femme katangaise. Le Congo a humilié les Katangais, les notables Katangais, la jeunesse katangaise. Le Congo continue à humilier même nos politiciens katangais. Dafifi Masuka se disait loyal, fidèle à Tshisekedi. Aujourd'hui, on la jette comme une malsaine. Mes frères et sœurs, Tshisekedi a trahi tous ceux-là qui lui ont aidé dans son parcours. Sauf seulement ses amis les chécouleurs venus de l'Europe, les gens de mafia. Il a trahi Kabila, qui lui a donné un pouvoir sur un plateau. Il a trahi Kamere. Il a trahi Moïse Katumbi, qui lui a aidé pendant qu'il n'avait rien. Il a trahi tout le monde. Il ne s'empêchera pas de vous trahir. Et ici, j'en appelle à la conscience de Jacques Kaboula. J'en appelle à la conscience de tous les Katangais. Nous devons ouvrir l'œil et les bons. Ne jamais trahir le Congo ou ne jamais trahir le Katanga? Cette question reste pendante et j'aimerais que tout Katangais puisse penser à y répondre. Car avant d'être Congolais, vous êtes d'abord Katangais. Bye bye.